Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer la théorie sur la corrosion. Donc premièrement, la corrosion est un phénomène qui peut se produire sur tous les métaux si certains facteurs sont réunis. La corrosion peut engendrer plusieurs changements, comme sa dégradation, il devient aussi plus faible et il change de couleur. La corrosion sur un avion peut être très dangereux. Par exemple, si les trains d'atterrissage se corrodent, ils ne vont plus pouvoir supporter le même poids et peuvent même briser sous le poids de l'avion. Donc, cela peut être très dangereux lors de l'atterrissage. Donc, pour prévenir la corrosion, on peut la détecter facilement lors des visites et des checks. Et ce qui est bien, c'est qu'il suffit d'une inspection visuelle pour savoir s'il y a de la corrosion ou non sur les parties exposées de l'avion. Par exemple, pour l'aluminium, on va voir une petite couche blanchâtre sur l'aluminium. Et pour l'acier, ça va être aussi un changement de couleur, mais là, ça va être rouge, orange, et ça s'appelle la rouille. Bon, maintenant, je vais vous montrer un exemple de rouille que j'ai sous la main. Ici, on a mon skateboard et aussi c'est un exemple de corrosion. Juste ici, on a de la corrosion. Tout ça à cause que j'ai roulé dans l'eau et que j'ai pas nettoyé après. Donc, l'anode puis la cathode, c'est les deux. Puis, il y a l'eau qui est rentrée en contact, puis ça a fait un chemin électrique, puis ça a commencé à corroder. J'ai aussi un autre exemple à vous montrer. Je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite avec mon père. On est allé faire de la pêche à l'aimant, puis c'est ça qu'on a trouvé. Dans la vidéo, on voit une barre de métal toute corrodée. Puis ça, c'est à cause qu'elle était dans l'eau depuis vraiment longtemps. Puis c'est à cause de ça qu'elle a corrodé. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment le métal se corrode et pourquoi. Pour avoir de la corrosion, il faut 4 conditions à respecter. Puis je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, maintenant, je vais vous montrer les 4 conditions qu'il faut pour la corrosion. Premièrement, il y a l'anode. Ça, c'est le métaux qui va rouiller. La cathode, c'est le métaux qui va pas rouiller, mais qui est en contact avec l'anode. L'électrolyte, c'est souvent de l'eau de pluie. Puis finalement, il y a le chemin électrique qui est créé par l'eau de pluie souvent, qui relie l'anode et la cathode. Bon, maintenant, je vais vous présenter une petite image. Ici, l'aluminium, c'est l'anode, c'est le métaux qui va rouiller. On a aussi le boulon d'alliage de cuivre, qui est la cathode, celui qui va pas rouiller. On a aussi l'électrolyte, qui fait un chemin électrique entre l'aluminium et le boulon en alliage de cuivre, qui crée la corrosion. Ici, on a de la corrosion de surface. Comment ça se fait, ça? C'est que sur un seul métal, il y a une anode puis une cathode. Puis comment ça se fait, ça? C'est que dans la partie du métal, il y a une partie qui est moins solide que l'autre. Puis qu'à cause de ça, ça crée de la rouille à cause de l'électrolyte qui est l'eau, dans ce cas-ci. Et par exemple, c'est comme sur une voiture ou sur un foyer. Bon, maintenant, il y a plusieurs facteurs qui sont propices à la corrosion. Comme premièrement, il y a la chaleur. Surtout dans les pays chauds, la corrosion est beaucoup plus propice que dans les pays plus froids. Euh, mettons, au Québec, il y a moins de corrosion. Tandis que, mettons, au Mexique, il y a beaucoup plus de corrosion à cause de la chaleur. Ensuite, il y a aussi le facteur de l'humidité. L'humidité facilite le dépôt des électrolytes sur les métaux. Il y a aussi le facteur salin, le sel. Par exemple, un avion qui traverse l'océan, il y a beaucoup de sel dans l'air. Et aussi, par exemple, les routes au Québec, ils mettent beaucoup de sel l'hiver. Et ça, c'est vraiment propice à la corrosion. Aussi, finalement, les endroits les plus propices sur un avion à avoir de la corrosion, c'est souvent les pièces les plus sales, comme par exemple le train d'atterrissage. Et aussi, il y a où est-ce que l'eau peut s'infiltrer. Admettons, il y a deux tôles qui sont pas bien mis, l'eau peut s'infiltrer, puis la corrosion qui pourrait se créer ici. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté la vidéo, puis j'espère vous avoir appris quelque chose. Merci, à la prochaine.